Salut tout le monde, on est de retour à ton manqué à domicile. Salut Christophe. Salut Benjamin. On va prendre le temps d'échanger ensemble sur la SCI. Est-ce que tu conseilles à tous les investisseurs dès le début de passer directement par une SCI? Alors non, je ne conseille pas à tout le monde de passer par une SCI. Déjà, ça va être en fonction de vos objectifs que vous allez déterminer ce que vous allez faire, en fonction de votre projet aussi. Donc il n'y a aucune obligation, on ne peut pas choisir de faire une SCI parce qu'on en a entendu parler à un repas de famille. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez choisir de passer en SCI parce qu'il va y avoir un intérêt fiscal, il va y avoir un intérêt pour votre projet. Donc selon vos objectifs que vous allez déterminer, on va choisir de passer par une SCI qui peut être une SCI à l'IR ou bien une SCI à l'IS. Donc l'important au début déjà, ça va être de déterminer votre objectif, donc ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez privilégier la transmission par exemple, auquel cas vous pouvez effectivement passer par une SCI parce que ça va être plus facile après pour la transmission à vos enfants des biens. Est-ce que votre objectif va être un objectif d'acquisition, c'est-à-dire acheter plusieurs biens, et dans ce cas-là, il peut y avoir aussi un intérêt au fait de passer en SCI. Est-ce que vous pouvez avoir un objectif d'éviter l'indivision, donc vous voulez acheter avec quelqu'un, vous associer, donc que ça soit avec votre conjoint avec lequel vous n'êtes pas marié, ou bien avec un ami, peu importe, mais en tout cas, votre but va être d'éviter l'indivision, donc là, ça aura un sens d'acheter en SCI. Ça va être aussi en fonction de la fiscalité, parce que vous allez pouvoir opter par exemple pour la SCI LIS, et auquel cas, vous allez avoir des avantages parce que vous allez pouvoir pratiquer des amortissements, déduire des charges. Donc, on va le voir un peu plus dans le détail. Mais vraiment, utiliser la SCI, c'est une enveloppe. C'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre des objectifs. Mais il faut que ça ait un but. On ne fait pas une SCI juste pour faire une SCI. D'autant plus que si vous faites une SCI à l'IR, des fois, ça peut ne pas avoir de sens en fonction de vos objectifs. Ça va se rapprocher de la location nue classique, et auquel cas, vous n'aurez pas spécialement besoin d'une SCI. Une SCI a des frais, donc des frais de gestion, parce que vous allez probablement solliciter un comptable pour faire la gestion comptable de votre bien, et auquel cas, vous allez vous rajouter des frais, alors que c'est pas forcément, ça rentrait peut-être pas dans les objectifs que vous êtes fixés. Donc faites bien attention, le choix et la stratégie fiscale à retenir va dépendre de plusieurs facteurs, notamment vos objectifs, notamment l'objectif fiscal aussi, et ça peut être dans le cadre d'une multitude d'acquisitions où ça va être intéressant. Peut-être que en premier lieu, vous n'aurez pas besoin de faire une SCI, en tout cas ça dépendra aussi de votre situation personnelle, et ça il faut le prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'en fonction de votre situation et de votre projet, vous déciderez d'opter pour telle ou telle structure, même plus entreprise comme une SARL de famille ou une SAS, ou bien l'acquisition en nom propre. Tu nous as dit effectivement, sur la SCI concrètement, tu as parlé pas mal de fiscalité dans ce que tu disais. Ouais. Il y a effectivement dans la SCI la possibilité d'avoir la SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI à l'impôt sur les sociétés. Et on va commencer sur la SCI à l'impôt sur le revenu et notamment sur le thème qu'on dit souvent que c'est une SCI qui est transparente fiscalement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Tout à fait. Donc si vous optez pour la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, c'est dit translucide, transparent. C'est-à-dire qu'on va regarder les associés qui composent la SCI. Donc c'est pas parce que vous faites une SCI qu'il n'y a plus de notion d'endettement, qu'il n'y a plus toutes ces notions-là. Non. Une SCI, c'est juste une enveloppe. Vous allez vous servir de cette enveloppe, mais on voit les personnes qui composent cette enveloppe. Donc ça vous permet d'éviter l'indivision. Ça peut avoir du bon sens dans le cadre de la transmission, mais c'est pas parce que vous faites une SCI qu'on vous voit plus, que vous apparaissez plus. Donc prenez bien le soin de comprendre ça et de voir pourquoi vous souhaitez le faire. Quand vous faites une SCI à l'IR, donc c'est un peu le même principe que de la location nue, on va prendre le même régime que la location nue. Donc vous allez soit opter pour un montant forfaitaire qui va être prélevé, donc le microfoncier. Vous avez un abattement de 30% si vous optez pour le microfoncier. Donc on va prendre par exemple si vous avez 10 000 € de loyer à l'année, un abattement de 30% et vous serez imposable sur les 7 000 € qui restent. L'imposition sur les 7 000 € se fera par rapport à votre tranche marginale d'imposition et sur les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est ce que vous devrez vous acquitter. Donc on peut voir que
la SCI à l'IR est transparente puisque vous payez de l'impôt à titre perso sur vos revenus. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir déduire des charges, mais tout ne va pas être déductible. Par exemple, sur les travaux, vous ne pouvez pas déduire la totalité de vos travaux. Quand vous êtes en SCI à l'IR, ça va être la même chose qu'en location nue classique. Vous allez pouvoir déduire tout ce qui est travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, mais vous n'allez pas pouvoir déduire les travaux d'agrandissement ou les travaux de construction. Donc ça à prendre en compte. Pareil, si vous souhaitez faire de la location meublée, c'est pas la SCI à l'IR que vous allez choisir, sauf certains cas, mais dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas faire de location meublée avec la SCI à l'IR. Donc ça, faut comprendre, vous avez certains avantages pour la transmission et le fait de bénéficier d'une enveloppe, donc de pouvoir s'associer sans avoir la contrainte de l'indivision, mais en revanche, c'est très neutre, du coup, tous les travaux ne sont pas déductibles, vous n'allez pas pouvoir faire de la location meublée, ou sauf dans certains cas, et si le résultat est positif, ça va venir gonfler votre imposition personnelle. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, parce que le résultat de votre SCI va avoir un impact sur votre imposition, ça peut vous faire sauter une tranche. Donc faites bien attention, quand vous allez choisir votre enveloppe fiscale, de voir s'il y a un intérêt économique ou pas. Pareil par rapport à votre imposition, donc vous êtes imposé sur votre tranche marginale d'imposition en fonction de votre quote-part que vous avez. Donc quand vous êtes associé, si vous êtes associé à 50-50, vous payerez sur les 50% que vous détenez. Donc vous êtes imposé uniquement sur votre quote-part. Alors Christophe, du coup, par rapport à ce que tu disais sur la déduction des charges, ouais. On a les 30% pour le microfoncier, pour le régime réel normal, les charges que tu disais. Donc, dans le cas où tu as quelqu'un qui va investir dans une SCI avec très peu de charges à réduire, il faut plutôt qu'il opte pour le microfoncier. Alors, si vous avez très peu de charges, effectivement, en fait, à partir du moment que vous avez en dessous de 30% de charges, optez pour le microfoncier. C'est un calcul à faire. Si vous passez au régime réel, donc il faut savoir de toute façon que le microfoncier, vous pouvez aller que jusqu'à 15 000. Au-delà, vous passez obligatoirement au régime du réel. Et lorsque vous êtes au microfoncier, ça va être intéressant d'être au microfoncier si vous avez peu de charges parce qu'effectivement, vous bénéficiez d'un forfait d'un abattement de 30%. Au-delà de ces 30%, vaut mieux être au réel parce que vous allez avoir plus de charges à déduire et du coup, votre imposition va être moins importante. Et il y a un point qui est très important que tu évoquais aussi dans tes lives, c'est notamment en cas de revente, le fait que la plus-value de la revente d'une SCI à l'IR soit similaire à celle du particulier. Tout à fait. Donc sur la plus-value que vous allez avoir à payer en cas d'acquisition au travers d'une SCI à l'IR, ça va être la même plus-value que le particulier qui achète en nom propre. Vous allez être taxé au régime des particuliers. Donc vous allez payer en fonction de votre durée de détention. Vous avez des abattements qui sont préconisés et qui sont pratiqués. On vous les met dans la description. Donc vous verrez les différents abattements que vous pouvez avoir pour durée de détention. Et sinon, vous êtes imposé à 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc on arrive à un total de 36,2%. Donc on a fait un peu le tour, un premier bon tour de la SCI à l'IR. C'est quand même pas mal d'avantages concrètement pour les investisseurs. Mais du coup, tu as l'option de passer par une SCI à l'IS aussi, qui est quelque chose qui est aussi souvent évoqué. Alors, est-ce que tu peux nous donner du coup les nuances que tu as avec la SCI à l'IR quand tu choisis la SCI à l'IS? Alors, le gros avantage que vous allez avoir en passant à la SCI à l'IS, c'est que c'est une enveloppe. Là, vous créez une structure. Donc, vous n'êtes plus imposé à titre perso, mais vous êtes imposé au titre des sociétés. Donc, comme le dit son nom, IS, impôt sur les sociétés. Donc, le gros avantage, c'est que vous n'allez pas impacter votre imposition personnelle. Donc, peu importe le résultat que va faire la SCI à l'IS, elle est indépendante de vous. Donc, elle paiera son imposition, c'est la structure qui paiera l'imposition et ce n'est pas vous. Le deuxième avantage que vous avez, c'est de pouvoir faire de la location meublée. Bon, ça c'est un astérix, vous ferez selon la gestion que vous allez faire, mais sachez qu'en tout cas à l'IS, vous avez la possibilité de faire de la location meublée. Ça peut être important, donc comme on l'a dit, en fonction de vos objectifs et votre mode de location, de votre projet, vous allez choisir tel ou tel statut, c'est pas au hasard. Donc ça va être important de choisir l'IS si vous voulez faire de la location meublée. Les autres avantages que vous pouvez avoir de retenir le fait de faire une SCI à l'IS,
ça va être de passer toutes les charges. Donc en charge, vous allez pouvoir passer les honoraires de l'expert comptable, vous allez pouvoir passer les charges de copro, vous allez pouvoir passer les charges de gestion. Si vous devez faire intervenir un avocat, un huissier, un prestataire, tout ça, vous allez pouvoir le passer dans vos charges. Vous allez pouvoir vous rembourser les frais kilométriques, les frais de restauration et d'hébergement. Si jamais vous devez vous déplacer pour aller visiter votre bien, eh ben, c'est important de pouvoir passer ces éléments-là en charge parce que ça a un coût et ce n'est pas à vous de les payer, c'est la structure qui va les payer. Vous allez pouvoir déduire aussi tout ce qui est intérêt d'emprunt, tout ce qui est assurance, tout ce qui est frais de dossier, si vous ne l'avez pas passé en amortissement. Donc tout ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans notre description aussi, que vous pourrez passer dans les charges. Et c'est important parce que ça va venir diminuer votre résultat. Vous avez une autre chose aussi qui est très importante, ça va être l'amortissement. Vous allez pouvoir pratiquer l'amortissement de votre bien. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire l'amortissement du bien? Vous achetez un bien 100 000 €. Il va y avoir au niveau de la comptabilité l'amortissement qui va être pratiqué. On dit que vous pouvez amortir à peu près, alors ça c'est des règles comptables, ça sera revérifié avec un professionnel, mais environ 80% du bien, puisque les 20% restants sont assimilés au terrain. Et sur ces 80% que vous allez pouvoir amortir, il faut voir pareil avec un professionnel, mais vous allez pouvoir les amortir entre 20 et 35 ans. Donc comment ça se passe? On se dit que votre bien vaut 100 000 €, on retient 80 000 € parce qu'on retient 80%, et on le divise par la durée que vous aurez choisi, que vous aurez mis en place avec un avocat ou avec un fiscaliste. Et cette somme-là viendra être déduite tous les ans du montant des loyers que vous percevez. Ça diminue la base imposable. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, vous allez avoir moins de résultats. Et si vous avez moins de résultats, vous avez moins d'imposition. Ce qu'il faut retenir juste par rapport à ça, c'est que ça va avoir une incidence à la fin sur la plus-value que vous allez payer. Donc, la valeur nette comptable. C'est quoi la valeur nette comptable? Ça va être le prix de votre bien moins les amortissements pratiqués. Donc, on va venir diminuer du prix de votre bien les amortissements que vous avez pratiqués pendant toute la période de détention. Ça veut dire que si vous avez détenu 10 ans le bien et que vous avez amorti 10 000 € sur les 10 ans, eh ben, le montant que vous allez payer à la revente, ça ne va plus être sur 100 000 €. On ne va pas prendre le prix d'achat, on va prendre les 100 000 diminués des 10 000 €. Donc votre prix sera de 90 000, on retiendra le prix d'acquisition comme s'il était de 90 000, et on viendra prendre le prix de vente. Donc si le prix de vente c'est 150 pour l'exemple, eh ben on fera 150 moins les 90, ça veut dire que vous allez être imposé sur 60 000 € et pas sur 50 000 € comme la plus-value du particulier. Donc c'est très intéressant de pratiquer des amortissements pendant la période d'exploitation de votre bien. En revanche, ça va être beaucoup plus compliqué à la revente. C'est pour ça que, encore une fois, il faut avoir une vision globale de votre projet. Plus vous aurez une vision globale, plus vous allez pouvoir anticiper ça. Donc c'est important de voir sur la durée pour voir les projets que vous avez et comme ça de choisir la meilleure stratégie fiscale et la meilleure solution, la meilleure structure, la meilleure enveloppe pour vos projets. L'autre chose que vous pourrez aussi faire, c'est tout ce qui est compte courant d'associés. Donc l'apport que vous allez mettre dans la SCI, ça va vous servir, vous pourrez le récupérer à tout moment, quand bon vous semble, une fois que vous l'avez mis, et ça c'est pas imposable. Donc le gros avantage que vous avez, c'est que si aujourd'hui pour faire passer un projet, vous avez besoin de mettre de l'apport qui provient de vos comptes personnels, si vous en avez besoin plus tard, eh ben, vous pourrez le récupérer à condition que la SCI ait les fonds. Sinon vous avez une autre solution pour le récupérer, mais les banques n'aiment pas trop. Donc ça va être important de faire une SCI à l'IS pour tout ce qui est stratégie fiscale, donc pour l'imposition, pour maîtriser son imposition, pour passer tous les charges du coup et diminuer votre résultat, pour pratiquer les amortissements également, mais aussi dans un cadre professionnel. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez un résultat positif et que la SCI souhaite partir sur d'autres biens, d'autres acquisitions, et ben vous allez pouvoir le faire peut-être plus facilement parce que vous allez montrer à la banque que vous êtes pro, que vous avez du résultat, que vous savez vous servir du résultat, d'autant plus que si la SCI a fait des bénéfices et que vous avez des liquidités sur votre compte, peut-être qu'à titre perso, vous n'avez rien. Vous avez peut-être mis tout sur les différentes SCI et vous allez pouvoir vous servir de cet argent que vous avez sur le compte pour repartir sur un apport, sur un nouveau projet. Donc ça vous permet de vous servir des liquidités que vous avez. Donc ça va être très intéressant de faire une SCI à l'IS si vous voulez vous professionnaliser, si vous voulez multiplier les biens et si votre objectif, c'est vraiment du long terme. Si votre objectif, c'est juste de gommer l'imposition
de façon temporaire, faites attention parce qu'il ne faut pas oublier, vous allez vous exposer lors de la plus-value à une plus-value plus importante que celle du particulier. Donc Christophe, par rapport à la SCI et à l'IR, Ouais. on peut du coup déduire des charges et si je comprends bien, du coup, on peut avoir un déficit foncier. On ne peut pas déduire les... Oui, si. Ouais, Donc Christophe, par rapport à ce que tu me disais, dans une SCI à l'IR, on peut déduire des charges et du coup, on peut avoir ce qu'on appelle un déficit foncier. Exactement. Donc à l'IR, vous allez pouvoir créer du déficit foncier du fait que vous avez des charges et des travaux à passer. Donc ce qui est intéressant, c'est lorsque les charges sont importantes et les travaux sont importants notamment, vous allez créer ce qu'on appelle du déficit foncier. Qu'est-ce que c'est du déficit foncier? C'est quand vos charges ou vos travaux, les frais que vous engagez, sont supérieurs au montant des locations que vous percevez, au montant des loyers que vous percevez. Donc comment ça se passe? Quand vous avez du déficit foncier jusqu'à 10 700 €, vous allez pouvoir le déduire, donc l'année en cours. Et là, et pendant 6 années suivantes, vous pourrez déduire toujours ces 10 700 € sur l'intégralité de vos revenus, donc sur vos revenus globaux. Une fois dépassé le montant des 10 700 €, si vous avez plus de déficit foncier que 10 700 €, vous pourrez l'amortir encore pendant 6 ans, mais uniquement sur les revenus fonciers. Tout comme vos intérêts d'emprunt, c'est déductible uniquement de vos revenus fonciers et pas de l'ensemble de vos revenus. Donc lorsque vous allez être imposé à l'impôt sur les sociétés, votre imposition va être la suivante. Vous allez payer 15% jusqu'à 38 120 € de résultat. Et au-delà de ces 38 120 €, vous allez être imposé à 25%. Donc on peut voir qu'il va y avoir un intérêt aussi selon votre tranche marginale d'imposition à choisir l'IS ou l'IR. Donc plus vous allez être sur une tranche basse voire néante, vous avez plutôt intérêt de passer à l'IR. Par contre, si jamais vous faites partie des tranches à partir de 30%, même en dessous, vous pouvez peut-être plus passer sur l'impôt sur les sociétés parce qu'il va avoir une imposition qui va être moins importante. Après, ça dépend encore une fois de votre résultat. Il faut voir si vous êtes en dessous les 38 120 ou au-dessus. Mais il faut savoir qu'en société, l'imposition est plus stable parce que c'est fait pour durer. On peut voir aujourd'hui que l'État fait en sorte de baisser l'imposition parce qu'elle était encore il y a quelques mois à 26,5% au-delà de 38 120 et on est aujourd'hui à 25%. Donc on va voir que quand vous voulez investir sur de la durée, il faut peut-être mieux opter pour l'impôt sur les sociétés qui est plus stable et qui est fait pour perdurer. A contrario, l'IR, on peut voir que ça augmente assez régulièrement, comme les prélèvements sociaux. Donc vous allez avoir une imposition que vous allez moins maîtriser, qui risque de vous coûter plus cher. Le point un peu négatif de l'impôt sur les sociétés, donc si vous faites une SCI à l'IS, ça va être pour ressortir vos fonds. Parce que c'est pas parce que vous avez payé de l'imposition que vous pouvez les sortir. Il faut encore vous les verser. Donc comment vous allez vous rémunérer? C'est là que va être la problématique. Si vous souhaitez vous rémunérer, il va falloir probablement vous verser des dividendes. Et pour vous verser des dividendes, vous allez subir encore la flat tax ou l'impôt en fonction de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc faites attention à ça. C'est pas parce que vous avez payé l'impôt sur les sociétés que vous n'allez plus être taxé. Donc ça, c'est l'inconvénient d'être à l'impôt sur les sociétés. L'autre inconvénient, c'est qu'il faudra payer 2,5% d'imposition sur les recettes nettes que vous allez encaisser. Donc ça, c'est aussi le point un peu négatif de l'impôt sur les sociétés. Donc faites attention encore une fois de maîtriser l'ensemble des éléments pour pouvoir choisir votre enveloppe fiscale et la stratégie que vous allez adopter. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours de vous faire accompagner par des professionnels pour maîtriser en amont tout ce que vous allez rencontrer et optimiser au plus vos investissements. C'est dommage lorsque vous faites un investissement, si vous vous retrouvez à l'IR sur une tranche de 30% plus 17,2%, vous allez devoir donner 47,2 aux impôts. Donc imaginez-vous que vous avez 10 000 € de loyer encaissé. Et attention, je parle bien de loyer encaissé. Donc quand vous êtes à l'IR, ça veut dire que grosso modo, vous allez donner 4 750 €. On va arrondir les chiffres, il va vous rester 5 000 €. Mais ces 5 000 €, ce n'est pas ce que vous encaissez parce que vous avez le crédit à payer, vous avez les charges à payer, vous avez la taxe foncière à payer. Donc attention, vous pouvez vous retrouver vite à devoir de l'argent alors que vous avez encaissé 10 000 € de loyer. Donc prenez bien le temps de faire vos calculs avant d'opter pour telle ou telle option. Donc maintenant, vous allez avoir plusieurs stratégies qui peuvent entrer en ligne de compte. Vous souhaitez acheter votre résidence principale en SCI. Quel intérêt il va y avoir?
Alors, il peut y avoir un intérêt si vous passez sur de la SCI à l'IS par exemple. Sur de la SCI à l'IR, ça va être plus compliqué de comprendre l'intérêt, hormis d'éviter l'achat en indivision ou bien de pouvoir transmettre plus facilement ses biens à ses enfants. Sinon, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez une charge de crédit, donc vous devez payer quand même la charge de remboursement liée à votre emprunt, mais vous n'avez pas de loyer perçu, parce que si vous êtes en SCI à l'IR, vous n'allez pas verser de loyer, donc du coup, il n'y a pas de loyer perçu et vous ne pouvez pas déduire de charge. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc hormis un intérêt de transmission, je ne vois pas trop l'intérêt, en tout cas à titre personnel, d'investir dans sa RP à l'IR. Maintenant, si vous achetez avec une SCI à l'IS, quel intérêt il peut y avoir? Donc comme on l'a vu, il reste les mêmes intérêts de transmission et d'éviter l'indivision. L'autre intérêt qu'il va y avoir, c'est créer, entre guillemets, parce que ça ne s'appelle pas comme ça, mais du déficit. C'est-à-dire que vous allez créer de la charge. Si vous avez une SCI qui a de très bons résultats, que vous voulez acheter votre résidence principale, vous allez peut-être, à faire valider par votre expert comptable, votre fiscaliste, acheter votre résidence principale en SCI à l'IS. Du coup, vous allez verser un loyer qui correspond au prix du marché, parce que vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est encadré. Vous ne pouvez pas vous lancer et vous dire, bon bah ok, le loyer normalement il est de 1000 €, mais comme c'est moi, je le fais à 500. Non, il faut que ça soit corrélé au prix du marché. Donc vous allez payer un loyer, et en échange, vous allez pouvoir déduire les charges. Donc vous allez pouvoir déduire toutes les charges, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, les assurances, les frais liés à votre crédit. Vous allez pouvoir déduire les charges de copro. Vous allez pouvoir déduire les charges liées à un avocat, un huissier, si vous devez faire intervenir pour d'autres biens au sein de la même SCI. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça va venir gommer un peu le loyer que vous versez. Donc il peut y avoir cet intérêt-là au fait d'investir en SCI à l'IS. L'autre intérêt que vous allez avoir aussi, c'est de vous servir des liquidités qui sont présentes sur la SCI à l'IS. Vous n'avez peut-être pas d'épargne à titre perso, vous avez peut-être tous vos fonds sur vos SCI. S'il y a une SCI avec énormément de trésor, vous allez pouvoir vous servir de ces fonds-là pour acheter votre bien et du coup bénéficier de la trésorerie qui est sur la SCI, soit parce que la banque ne souhaite pas vous prêter, soit parce que vous avez un apport important à faire. Du coup, vous allez pouvoir utiliser cette trésorerie et ça va être un avantage pour vous dans ce sens-là. Maintenant, il faut vraiment analyser ça peut-être avec un professionnel et se concentrer plus sur des montages un peu plus simples. Vous avez des montages que vous pouvez faire après qui sont encore plus complexes par le biais de holding, ce n'est pas le sujet du jour, mais faites en sorte toujours de regarder les montages que vous pouvez faire en amont pour voir s'il y a un intérêt à passer par telle ou telle structure. Il va y avoir un impact moins important si vous passez la charge de la résidence principale sur la SCI à l'IS sur votre endettement perso du coup, puisque vous bénéficiez de l'endettement et d'impacter plus la structure. Donc comme c'est une structure pro, la banque va regarder la faisabilité du projet, va regarder le professionnalisme que vous avez, le résultat, vos bilans, et va pas regarder votre endettement perso, ou en tout cas pas que votre endettement perso. Donc c'est ça le gros avantage de passer votre RP en SCI à l'IS, mais avec une SCI qui est déjà constituée, qui a déjà du résultat et des bons résultats. Ça peut être ça le gros avantage. Mais n'allez pas créer peut-être une SCI à l'IS uniquement pour acheter votre résidence principale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, à nous mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.